Bonjour, bonjour, partagez la vidéo, partagez. Et dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous entendez bien. Je vais prendre un peu de temps pour partager un peu. Je ne vous mets pas la musique, sinon ils vont supprimer la vidéo. Partagez, j'ai dit que je clash Tata Huguette, je clash Dana. Donc partagez, 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 partagez. Quand vous êtes beaucoup, je partage parce que ne faut pas que je parle comme ça dans le vide. Hein? Vous êtes là, vous ne voulez pas partager mon live, pourquoi? Si vous m'entendez bien, dites-moi aussi. Ah, je suis sur mon téléphone, ça passe. Moi-même, je partage dans les groupes, hein. Et puis, ça fait longtemps que j'ai fait des lives sur cette page, vous aussi. Oh, partagez, s'il vous plaît. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez, tout le monde doit entendre le live là. Aujourd'hui, je rentre dans les clashs. Je veux clash. Je vais clasher Tata Huguette. Allez, partagez. Mon premier clash. Mon premier clash dans les histoires de clash. Aujourd'hui, là, comme tout le monde fait les clashs, moi aussi, je viens faire les clashs. Oh, moi, je suis fâché, je suis dedans. Ah non, 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 aujourd'hui, je clash. Pourquoi? On va croire que je ne suis pas fort. Moi aussi, je clash aujourd'hui, je clash. Mais si vous ne partagez pas, c'est pas bon. Bonjour, Hortense. Partagez, oh, c'est le matin. Vous êtes en train d'aller au travail. Partagez, 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 partagez. Je suis le grand frère de Bruce Clotaire Oligui, mais je viens quand même clasher aujourd'hui. Je fais quand même le clash ce matin. Donc, comme vous ne voulez pas beaucoup partager, je partage moi-même. Vous croyez que je n'ai pas le groupe? Vous croyez que je ne peux pas partager? Je partage moi-même. On vous dit de partager, vous ne voulez pas partager. Là, c'est quand c'est les autres clashs là, des gens, vous faites beaucoup. Là, vous ne voulez pas. Dans un clash, vous négligez les clashs des autres. Quand il y a les autres clashs, vous êtes là-bas versé. Quand c'est mon clash, vous ne partagez pas. Est-ce qu'on peut faire le mauvais cœur comme ça? On peut faire ça? Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. On doit partager. Je connais le mot là. Aujourd'hui, on doit partager. Vous êtes seulement 21. Ça, c'est quoi? Ou bien je pars. Ah, ça, c'est. Non, 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 non. Vous me décevez là. Quand les autres font les clashs, vous partagez. Quand c'est mon clash, vous ne voulez pas partager. Pourquoi? Vous ne voulez pas partager mon clash. Pourquoi? Non, 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 partagez mon clash. Je suis là déjà. Merci Kumba. Au moins, voilà, j'ai au moins la famille. Je partage, je clash aujourd'hui là. Comme la mode, c'est le clash. Actualité, débat. J'ai beaucoup de groupes WhatsApp aussi. Je vais là-bas, je vais les mettre dans les groupes WhatsApp. Trop, c'est trop. Je ne peux plus me laisser faire. Ça veut dire quoi? Vous croyez que moi, je ne peux pas faire la bagarre? Quand même. Ah bon? Voilà, je partage dans beaucoup de groupes WhatsApp. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai beaucoup partagé. Merci, Aneta. Voilà ma petite soeur à partager. Quand même. Aneta, on néglige le clash de ton grand frère. Adama, on peut faire ça? On peut négliger le clash de Bob le Fou. Pourquoi? Les autres clash, vous êtes forts. Mon clash, vous négligez. Vous négligez mon clash, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, je viens maintenant, je peux maintenant parler comme vous êtes déjà quand même un peu. Vous êtes quand même venus. Je vous remercie ceux qui sont venus. Hein? Voilà. Wences, comment tu vas, mon frère? Voilà, j'ai déjà bien partagé un peu. Bon, on va laisser les gens venir. Bon, maintenant, les gens qui n'ont pas voulu partager mon clash, ça vous regarde. Nous, on s'en fout. Nous, on a partagé notre clash. Si vous ne partagez pas ce clash-là, vous avez raté le plus grand des clashs. Donc,
Ça, c'est à votre problème. Bon, je tiens d'abord à ceux qui m'ont mis dans les commentaires. Ils m'ont dit, Bob le Fou, Ali Bongo est parti, on ne te voit plus. Oh, donc vous n'avez pas TikTok? Vous n'avez pas TikTok? Mettez-vous à la page, vous aussi. Je sais que nous sommes les cinquantenaires. Mais quand même, on vous dit c'est TikTok maintenant. Hein? Non. Non, Aimé Victor, toi, comme c'est ta protégé, tu ne veux pas partager mon clash. Vous voyez? Même Aimé Victor, moi je croyais que j'étais son protégé. Maintenant, il a d'autres protégés. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc je disais, hein, vous ne voulez pas venir sur TikTok, pourquoi? Vous aussi, les Gabonais, les anciens là, les enfants là, ils ont pris la résistance. Les enfants là, ils ont fabriqué, eux maintenant c'est sur TikTok. La jeunesse gabonaise est sur TikTok. Même les vieux, les grands, ils ont laissé Facebook. Parce que Facebook, dès que tu dis quelque chose, on te signale. Dès que tu dis quelque chose, ça coupe. Ça coupe. Et je vous annonce quand même que sur la page de Bob le Fou, je vais reprendre toutes les vidéos que je faisais sur TikTok. Certaines seront reprises sur Bob le Fou. Ce sera des petits directs de 10 minutes. D'accord? Quand je ferai des petits directs de 10 minutes, je les mettrai après aussi sur TikTok. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup qui me disent, mais tu ne parles plus les choses du Gabon. Oh, dans WhatsApp, là, je parle beaucoup. TikTok, je fais. J'envoie dans les WhatsApp. Je suis toujours là. Voilà, voilà, voilà. Donc, allez sur TikTok. Allez sur TikTok. C'est pareil, n'ayez pas peur. C'est comme Facebook. Vous vous connectez, vous créez votre compte, vous tapez les hashtags Gabon, vous commencez à suivre les Gabonais, vous tapez les Gabonais, il y a là-bas, il y a des lives, il y a tout ce que vous voulez. D'accord? Et on parle du Gabon. Et il y a où on est fier, c'est qu'il y a des jeunes Gabonais qui sont vraiment déterminés, qui se réveillent et qui font le combat, un combat magnifique. Un combat magnifique. La jeunesse est déterminée. Et pour cela, je ne cesserai jamais de dire merci à Yann Don, parce que Badoko en chef, je suis ton protégé. Ah d'accord, moi je te protège, toi tu protèges Dana. Aimé Victor. Badoko en chef a fait un travail formidable. Parce que Aimé Victor, Bob le Fou, Greg Geno, quand nous on faisait notre combat là, les petits là ne nous regardaient pas. Ils étaient concentrés avec les chanteurs, l'ambiance. Ali Bongo arrivait à distraire, à mettre la distraction dans le cœur des jeunes compatriotes. Donc, les jeunes compatriotes ne faisaient pas le combat. Et Badoko, Yann est venu révolutionner cela. Et pourtant, il est venu avec des termes de Badoko, il dit qu'il fume son baki, etc. Mais ça a pris et ça a cartonné. Aujourd'hui, cette génération qui s'est intéressée à la politique, c'est cette génération qui va construire le Gabon demain. Donc, nous tous là, dans notre vieillesse, même si on continue toujours à garder un peu la flamme ou bien à dénoncer ce qui se passe au Gabon, on est fiers de voir cette nouvelle génération qui est mobilisée, sur les réseaux et notamment sur la plateforme TikTok. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est notre bébé national. Voilà, c'est notre bébé national, Badoko en chef. Et sur TikTok, sur Facebook, sur la page Bob le Fou, parce que beaucoup ne sont même pas encore connectés là-bas. Allez vous abonner, abonnez-vous sur la page et on va continuer à activer cette page parce qu'on m'a engueulé, on m'a grondé, on m'a dit, toi tu fais des lives sur TikTok alors que ta page Bob le Fou est là, tu as 10 000 personnes là-bas, tu ne fais pas. J'ai dit, oh, cadom, j'ai compris. Vous savez, quand on me gronde, je reviens vers vous. Et pour rebondir justement sur le titre de mon live, Clash à Dana, Clash à Tata Higuette, c'est pour répondre parce que beaucoup de personnes ne font que m'appeler. On m'appelle, oh Bob le Fou, tu as quel problème avec Dana? Dana dit que tu es tribaliste. Dana dit, oh, Dana c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Et je suis fier de son combat. Je suis fier de son combat. Ah non, je vais la clasher. Donc Dana c'est vraiment une petite sœur où j'ai la fierté parce que on peut me dire que Dana, c'est un génie politique. C'est une jeune compatriote, malgré son petit âge, même moi qui ai 50 ans et beaucoup de poussière, je ne vais pas vous dire mon âge c'est quoi. Donc, 50 ans et beaucoup de poussière là,
le bagage politique que Dana n'a pas de nom. Elle peut vous raconter, elle peut parler des détails, elle va décrire la personne, elle va décrire le parti politique comme si elle se baladait avec tous les grands hommes politiques d'époque. Elle va aller vraiment de façon chirurgicale, parler de politique. Si vraiment elle était au Gabon, Dana, elle allait être à l'Assemblée nationale et c'est pas quelqu'un qui allait se dire que tu es à l'Assemblée nationale et tu vas te taire. Voilà une jeune compatriote qui a grandi dans la politique, que ce soit ses parents ou son ethnie ou autre, ou ceci ou cela, Dana, elle est chirurgicale. Et je suis fasciné par, elle me dit, j'ai fait de la capacité de droit, mais ma petite, si tu avais été jusqu'à avocate, mais ce n'était pas la peine. Mais il n'est jamais trop tard. À ton âge, tu peux même faire encore avocate et tu peux même aller encore plus loin. C'est un génie politique. C'est un génie politique. Une jeune compatriote à cet âge qui va te parler des problèmes des anciens, des problèmes de tout. Voilà. Voilà. C'est la crème de ce combat. Et d'ailleurs, quand moi j'ai commencé les histoires de live, c'est parce que avec Landry, Dana, tout ce qu'on voyait, Tata Huguette, on l'appelait que Tata Huguette à l'époque, beaucoup c'est maintenant Dana, c'était Tata Huguette. Elle a toujours mis le paquet là-dessus. Elle a toujours mis le paquet là-dessus. Mais ceux qui me connaissent, Bob le fou là, mon combat, c'est pas un combat de personne. Nous là, on n'est rien. Nous là, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien dans ce combat. Le Gabon là est au-dessus de tout. C'est Maître Méret qui me le disait tout le temps et il avait raison. Le Gabon est au-dessus de tout. Le Gabon est au-dessus de moi. Et le Gabon est au-dessus de mon petit frère Bonze Gonjou qui vient de se connecter, d'Aimé Victor, de Dana et de plein de choses. Le Gabon est au-dessus. Le Gabon est au-dessus de tout. Le Gabon, le pays Gabon. C'est pour ça, moi, on va me dire, mais tu ne... Non, les clashs entre individus, c'est-à-dire que tel activiste a un problème avec tel activiste, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas. Je vais peut-être regarder, écouter, mais je suis pas là pour partager ça. Moi, j'ai ma maman, Colette Rebouka. À chaque fois, elle m'a brodé. Elle m'a dit, Bob, tu ne partages pas bien la vie. J'ai dit, maman, je ne peux pas. Si dans un live, maman, tu es en train de clasher, je dis n'importe quoi, mais falme-toi ou bien clasher quelqu'un, si moi, je partage ça, c'est comme si moi, j'active les palabres que tu as avec mon frère ou ma soeur. Donc, je ne peux pas partager un live où il y a des clashs de personnes, où je ne peux pas prendre le parti de quelqu'un. Si une personne vient faire un live sur une autre personne ou sur un activiste, la personne elle-même sait dans quel état elle le fait. La personne elle-même sait pourquoi elle fait le live. Et le conseil que je vais donner à ma petite soeur, parce que les gens sont... J'ai fait comme un teaser. Le conseil que je vais donner à Dana, c'est de dire que Dana, je t'apprécie beaucoup, mais parler de Bob le fou, qu'il est tribaliste, non maman, il faut aller au-dessus. Même si j'étais réellement tribaliste, c'est pas important. Dana, si moi, Bob le fou, j'étais tribaliste, il faut même laisser ça. Ce n'est pas important. Ce n'est pas mon tribalisme qui va sauver le Gabon. Ce n'est pas mon tribalisme qui va construire les routes. Ce n'est pas mon tribalisme qui va construire les hôpitaux, Dana. Tu comprends, ma petite soeur? Tu es au-dessus de ça, ma petite soeur. Ne te mets pas, parce que beaucoup de gens m'ont appelé, hein, et moi je viens répondre pour ça, parce qu'il y a des mamans, des compatriotes qui m'appellent, mais Bob, mon fils, on t'a pas connu dans les histoires là, pourquoi on va citer ton nom dans les lives de Dana, dire que tu es tribaliste, parce que tu prends pas Laurence, à part de Laurence Don, ou bien parce que tu as pris la part de Laurence, je sais pas. Il faut pas. Il faut pas. Je suis pas là pour ça. Et moi, le live que je fais, c'est pour rassurer ceux qui ont entendu ce live de Dana en disant, il y a beaucoup qui me connaissent par cœur. Il y en a qui me connaissent par cœur. Et en plus, même quand vous dites tribaliste là, c'est de quel côté? J'ai ma fille qui est là, mais je ne peux pas citer son nom. Ma fille est là, elle m'entend, elle est bien là. Ma fille est bien là, connectée. Ma fille est là, connectée. Ma fille peut vous dire que moi là, que vous dites tribaliste,
c'est tribaliste de quel côté en fait? Parce que vous voyez seulement, c'est un Christian Guemandon. Non, mon grand-père là, mon grand-père, le papa de ma mère, ma jolie maman qui nous a laissé une belle femme. Ma mère, ma maman à moi était, son père est de Mayumba. Je suis Vili. Mon grand-père était de Mayumba, de Maï-sur-Mer. Donc, ma grand-mère, Fan, mon grand-père de Mayumba. Donc, je suis tribaliste. C'est de quel côté? Est-ce que c'est tribaliste du côté de Vili là-bas ou bien tribaliste du côté de... Est-ce que vous entendez? Vous m'entendez bien parce que Hortense me dit que le live est coupé. Ouais, parce que on peut signaler le live comme c'est, je ne suis pas sur le streaming. Ils peuvent signaler le live. Est-ce que là, vous m'entendez bien ou... Ça bug. Oh là là, je savais. Je savais. Donc, ils signalent le live. En fait, sur mes pages, quand je suis en normal, ça signale. Il y a des coupures. Oh là là. Les gens sont... Ouais. Ils font exprès parce que je serai obligé de recommencer en streaming et c'est long, quoi. Bon, vous m'entendez quand même quand je parle, même s'il y a des coupures. Il y a des coupures. Oh, mais vous signalez, on a dit que le Bongo est parti, le régime Bongo est parti. Qui vient signaler en Kono Live? C'est revenu. Frégis a dit que c'est revenu. OK. Donc je disais, OK, c'est revenu. Donc je disais, ma petite sœur Dana, le combat du Gabon, pour moi, hein, à mon niveau, est au-dessus de tout. Ça passe. Mon combat pour le Gabon est au-dessus de tout. J'ai parlé. J'ai interpellé Laurence dans un live sur Kobolo où il y avait du monde. Je l'ai fait une fois. Je vais faire ça tous les jours. Pourquoi? Deuxième fait, Laurence, quand son mari a été nommé, ceux qui sont sur TikTok, une vidéo que j'ai partagée dans tous les WhatsApp, j'ai interpellé ma soeur en disant que Lolo, toi Lolo, attention, ne viens pas amener mon frère Cyril dans ces histoires où vous allez nommer parce que Lolo, ça va faire du bruit. J'ai fait un direct où j'en ai parlé. Je fais le bangam de Laurence, donc à quel niveau? Vous voulez que le matin, le midi et le soir, je traite Laurence de tous les noms, j'insulte son mari? Moi, je ne fais pas ça. Ce que Laurence s'est passé avec son mari, j'ai dit, ça peut mal interpréter et j'ai déconseillé à Laurence que Cyril accepte ce poste. Je l'ai fait en direct. Vous voulez que je fasse quoi d'autre sur cette affaire? Et pour terminer, le tribalisme que je suis, ou bien que peut-être tu comptes percevoir, et ça je te dis vraiment c'est dommage, après on passera sur ça, je ne reviendrai pas. Le live, ce n'est pas pour faire des histoires, mais c'est surtout pour rassurer les mamans qui m'appellent, qui croient que Bob a un problème avec quelqu'un. Non, je viens donner juste quelques petites explications là-dessus. Après, il y a tellement de dossiers de live en retard parce que j'avais des gros problèmes d'Internet. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Peut-être même toute la journée, peut-être je ferai même 3 ou 4 petits lives sur Bob le Fou et sur TikTok. Alain-Claude Bilibinze. Tout le monde sait l'humiliation que je suis allé faire à Alain-Claude Bilibinze à Bruxelles. Alain-Claude Bilibinze, il est quoi? Il est Pounou, il est Miennet, il est quoi? Il est Teke. Le Bangam, je fais ça quand je viens humilier Alain-Claude Bilibinze à Bruxelles. Alain-Claude Bilibinze, il est quoi? Il est fan de Franceville? Il est fan de Mayumba? Pas fan, il est Pounou. Donc, dites-moi un peu, Alain-Claude Bilibinze, il est quoi? Monsieur Charles Mba. Charles Mba. Il est quoi? Il est Pounou? Il est Teke? Personne n'a vu les lives que j'ai fait à Monsieur Charles Mba quand Monsieur Charles Mba a décidé d'aller rejoindre Ali Bongo? Charles Mba, il est quoi? Quand on va me dire tribaliste. Qui encore? Franck Guéma. Matin, midi et soir.
j'ai sorti les documents de Franck Guéman quand il a volé l'argent des retraités, les 1,4 milliard. J'ai sorti tous les documents. À chaque fois que Franck Guéman faisait une sortie, je venais clasher Franck Guéman et j'amenais les preuves. Franck Guéman, il est fan ou Pounou, de quelle ethnie ou de quelle ville? Et Yéguendon, dont qui est même quelque part mon grand-père, même pas quelque part, qui est mon grand-père. Je suis venu, j'ai fait les lives pour parler de la déception que j'avais contre mon grand-père. Et Yéguendon, il est quoi? Il est Pounou? Il est quoi? Tribaliste là, c'est à quel niveau? Hein? Tribaliste, c'est à quel niveau? Je comprends pas. Donc, je sais pas, peut-être tu as mal perçu et je t'expliquais que peut-être tu n'as pas vu les lives que j'ai fait sur Laurence ou sur Cyril. Va sur ma page, va regarder tous les lives. Je dis ça, je viens, c'est pas pour un clash, c'est pour venir juste dire que on m'a trop appelé pour ça. Moi, Aimé Victor qui est là, il me connaît par cœur, je ne me serais même pas attardé sur ça. Je ne me serais pas attardé sur ça, mais les mamans m'appellent, Bob, tu es comment, machin, tout ça là, tu as fait quoi? J'ai dit, oh, pardon maman, je viens quand même un peu parler de ça, un peu, d'accord? Donc ma petite soeur, tribaliste là, je ne sais pas sur quel critère tu as vu ça. Bon, si c'est ça vraiment que tu penses, je ne pourrais pas changer comment tu penses ou comment tu le vois. Voilà, donc je ne pourrais pas rentrer, t'imposer pour te dire ça. Ok? Donc c'est ce que je voulais dire ce matin, que si vous dites que l'Encham, à Bilibinze, à Frangema, il est sorti de l'aéroport là-bas, je suis allé l'Encham à l'aéroport. C'est quoi? Donc parce que je sais que, et on me dit à chaque fois ça, dès que je parle des histoires de Arnaud Calix Nganji, on veut me dire que je suis tribaliste parce que j'attaque Arnaud Calix Nganji. Arnaud Calix Nganji a volé de l'argent. Il n'a pas, il y a 30 milliards, les Patrici, tout le monde. On a eu un audit qui a montré les frappes d'Arnaud Calix Nganji. On a les preuves. Donc, je me charme sur quelqu'un qui vole et où j'ai des preuves. Si vous avez des preuves de vol que Laurence Dong a fait, les détournements, vous avez des papiers et que ces papiers-là étaient mis à jour sur Internet et que Bob le Fou n'a pas parlé de ça, vous allez dire que oui, Bob le Fou fait le bangam. Parce qu'on a les preuves que Laurence Dong a volé de l'argent. Laurence Dong a fait des crimes rituels avec son mari. Ils ont détourné des fonds et que Bob n'est pas venu parler de ça. Vous allez dire que oui. Bob le Fou dit qu'il parle de justice gabonaise. Il parle des vols d'Arnaud Calix Nganji et ne vient pas parler des vols de Laurence Dong. J'allais vous comprendre. J'allais vous comprendre. Ok? J'allais vous comprendre. Je ne suis pas là pour ça. Arnaud Calix Nganji, matin, midi et soir, quand je pourrais, quand je vais voir Arnaud Calix Nganji, quand je sais en plus ce qu'il est en train de faire dans l'affaire d'Assala, quand je sais les business que Arnaud Calix Nganji est en train de bloquer parce que certaines personnes veulent venir de la diaspora pour investir au Gabon dans le pétrole et que lui croit qu'il est le roi du pétrole du Gabon, je viendrai toujours le dénoncer. Parce que j'ai les éléments pour. Et je continuerai à le faire. Parce que si je clash Arnaud Calix Nganji, on va me dire que, donc, ça veut dire que je suis tribaliste parce que je clash quelqu'un du Haut-Togo. Non, je ne suis pas dedans. Si vous pensez ça, bah, moi, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer dans la tête ou bien pour vous dire, voilà, le jour que vous allez trouver les preuves du vol de Laurence sur par exemple, des détournements de fonds. Quand vous avez trouvé son acte de naissance, etc., moi, ça me faisait mal, mais j'ai parlé parce que Laurence, je l'aime beaucoup. Quand c'est sorti, j'ai alerté Laurence. J'ai dit à Laurence, viens t'expliquer. Viens t'expliquer, Lolo. Vous voulez que je le fasse comment?
que matin, midi et soir, je clash Laurence donc, ou bien que je fasse des lives toute la journée sur Laurence. Non. Si il y a des gens qui ont des combats ou bien qui sont fâchés avec Laurence et ils décident que, non, je ne suis pas fâché, hein. C'est ma frangine. Non, Pamela, c'est parce que le live a été fait en public. C'est pour ça que beaucoup de personnes m'ont appelé parce que c'était partout. Voilà pourquoi je fais une réponse publique. Mais ce n'est pas une réponse où je suis venu insulter Dana. Je vous ai bien expliqué la valeur et le respect que je voue à Dana. Il y a des lives que je partage. Il y a plein de gens qui font des lives. Je ne sais pas s'il y a plus de personnes qui partagent les lives des autres activistes que moi. Quand il y a des lives, quand il y a un sujet bien précis, quand concerne le Gabon, je ne dis pas que je ne partage pas parce que la personne qui fait le live, je ne l'aime pas. Quand c'est un sujet percutant qui sert aux Gabonais, je partage dans tous les groupes. Et je vais même jusqu'à partager dans WhatsApp. Et je vais même jusqu'à extraire. Je prends la vidéo des compatriotes qui se combattent, je coupe les petits bouts, je mets ça compile et je balance parce que je sais que ça sert le combat. Je le fais. Voilà. OK? Et je félicite ceux qui le font aussi pour moi. Quand Bob fait une vidéo, il prend la vidéo, il partage, etc. Et c'est ce que moi j'encourage. Maintenant, quelqu'un qui va faire un live où on parle de bagarre, où on parle de ceci, je ne serai pas là. Voilà, je ne serai pas là. Voilà, merci Gaël Leïla. Quand c'est public, ça a été dit public. Et quand c'est dit public, il y a les gens qui l'écoutent. Il y a les gens qui me suivent. Il y a des gens qui vont peut-être être déçus en disant que, ah, donc quand je suis Bob le fou, hein, il est tribaliste. Vous comprenez? C'est pour ça que je viens faire cette petite correction. Ou cette petite explication. Il y a d'autres choses à faire. D'accord? Et je viens même le faire avec mon joli pull de Noël. On ne se moque pas de mon joli pull. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai encore beaucoup, déjà du boulot perso et j'ai pas mal de sujets, mais vraiment super, super urgents. Notamment l'affaire de Air Service. On a 28 personnes qui sont décédées depuis l'affaire de Air Service, alors qu'Henri Claude Oyima, il est là, il bouffe l'argent des salariés de Air Service. Vous voyez, ça, c'est des sujets qui m'intéressent. On a aujourd'hui le problème des malades. Au Gabon, quand il y a quelqu'un qui est malade dans le quartier, vous n'arrivez pas à amener cette personne à l'hôpital parce qu'on va vous dire de signer une décharge ou une prise en charge. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Aujourd'hui, donc, on préfère laisser quelqu'un mourir dans une maison parce que la personne a des plaies, parce qu'on a peur que si j'amène la personne à l'hôpital, on va me demander de signer une décharge. Ça, c'est des sujets très graves. Très graves. Et je veux en parler. Ah, merci Florio. Ah, t'as vu? Au moins, j'ai quelqu'un qui apprécie mon pull. Donc, voilà. OK? Et je sais que justement, Dana, tu as des très bons sujets. Tu traites des très, très bonnes choses. Ma petite sœur chérie, il faut te concentrer sur ça. Laisse ces histoires-là. Moi, je ne peux pas, machin, etc. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne suis pas fort dans la bagarre, là. Dans le style de bagarre, là, je ne suis pas fort. Vous allez gagner dedans. Vous allez gagner dedans. Je ne peux pas gagner à la bagarre, là. Maintenant, les voleurs du Gabon, ceux qui volent l'argent du Gabon, ceux qui détournent l'argent du Gabon, ceux-là, ils vont me trouver avec ma bouche, sur mes pages. Voilà où je suis un peu fort, là, où je me débrouille un peu dans la bagarre. La bagarre, je clash le régime, je clash les gens qui volent l'argent du Gabon. Ceux-là, ça, j'en fais une affaire personnelle pour le Gabon. J'en fais un clash personnel pour le Gabon. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, c'était ça mon clash. Je ne sais pas si vous avez aimé mon clash. Non, c'est ma petite sœur. Elle sait très bien que je l'apprécie énormément. Et quand j'ai écouté sa voix, elle avait l'air déçue. Elle avait l'air traumatisée de me prêter ses intentions. Et j'ai pas compris. Et c'est pour ça que j'ai dit non. On n'a jamais eu des problèmes dans ce sujet, quoi. Le problème du couvre-feu, vous voyez, il y a beaucoup de choses.
Problème du couvre-feu, nous ne pouvons pas passer toute une vie dans notre couvre-feu. Ça, c'est bien. Le problème du couvre-feu, ça, c'est bien. Le problème de l'eau, il y a des gens qui sont en train de mourir à Port-Gentil. Les hôpitaux, les groupes électrogènes, là, il y a des problèmes. Tout ça à cause d'une machine qui tirait l'eau à Port-Gentil qui est en panne. Il y a le problème, le Gabon souffre. Le CTRI fait ce qu'il peut. Il fait aussi ce qu'il ne faut pas parce que nous, on a l'habitude de taper. Et sur TikTok, je suis le grand frère d'Oligui, je lui donne des conseils. Voilà, je lui donne des conseils sur le pays. Voilà. Donc, oui, les 6 mois du couvre-feu, on va se battre pour que ce couvre-feu saute. Ça, je vais appeler mon petit frère personnel, Brice Clotaire Oligui, l'homme fort du Gabon, et on va régler le problème du couvre-feu. Il m'écoute beaucoup, donc on va régler ça. Le dialogue également. Oui, il paraît que le dialogue va avoir lieu, et je t'invite, Maman Diaspora, comme j'ai repris, mon Internet reprend normalement, il fonctionne très bien, on va faire des directs, on va revenir sur Kobolo News. Vous avez vu que Kobolo News ne publie plus beaucoup. On avait quelques soucis techniques et tout le reste d'Internet. On va revenir sur Kobolo News. Et je vous l'ai dit, les vidéos que je fais TikTok, comme beaucoup ne me voient plus sur Facebook, ils se demandent ce que je fais. Eh bien, sur la page Bob le Fou, je vais reprendre les vidéos que je fais sur TikTok et les ramener sur la page Bob le Fou et faire des petits directs de 10 minutes sur les sujets que je mets sur TikTok, que je découpe et que je partage dans les WhatsApp. Donc, sur la page Bob le Fou. Et si... voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui ne sont pas encore connectés sur la page là, la page Bob le Fou, vous connaissez la page là, pourquoi vous n'êtes pas connecté là-bas aussi? C'est pas normal ça. Hein? Bob le Fou, la page, vous n'êtes pas connecté là-bas. Hein? Même beaucoup de gens là qui sont même de ma famille, vous n'êtes pas connecté sur Bob le Fou, pourquoi? Hein? Bon, c'est vrai qu'il y a plus de petits sketchs et tout ça, mais c'est pareil. Je parle à mon petit frère Brice Clotaire Oligui. Voilà, vous allez sur la page de Bob le Fou, vous vous connectez, vous vous abonnez sur la page, cliquez bien, abonner et suivre la page. Et maintenant, sur Bob, sur TikTok, c'est Onero Bob. Onero Bob. Vous allez dessus sur TikTok. Vous tapez Onero Bob. Onero, ça veut dire le grand frère. Donc, vous allez sur Onero Bob sur TikTok. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé mon clash. N'hésitez pas à partager mon clash. Voilà, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et bien, c'est pas fini. Hein. Je serai tout à l'heure sur Bob le Fou, sur TikTok. Et j'ai une journée où je vais faire, je regarde un peu, je pense que jusqu'à 10h30, je vais faire 2 petites ou 3 petites vidéos. Et demain, j'en ferai d'autres. D'accord? Bonne journée, ma Vivi. Hein, là, il a dit quelle classe bizarre. Gaël, là, c'est quoi? Faut pas négliger mon clash. C'est quoi ton problème? Chacun a ses versions de clash. Non, Kelly, toi tu viens en retard. J'ai déjà fini. J'ai déjà fini mon clash. Kelly, tu es retardataire. C'est pas bon. Faut suivre après. Tu es venu en retard, Kelly. Tu es venu en retard sur mon clash. C'est pas bon. Tu es retardataire. Bon. Allez, vous aurez le temps de regarder, il n'est pas long. Et la vidéo fait 35 minutes, 36 minutes, donc vous aurez le temps de regarder tout ça. Bonne journée dans la paix, je vous aime. Le Gabon, c'est notre pays. Ne clashez pas ceux qui disent qu'ils vont au dialogue. Ce n'est pas les dialogues d'Ali Bongo. C'est les dialogues que Oligui nous a promis. Mon petit frère Oligui nous a promis un dialogue, n'est-ce pas? Ne laissez pas ceux qui ont touché l'argent pour dire qu'ils font la publicité pour Oligui, pour ils veulent imposer Oligui si Oligui veut être président. Non. Si vous restez chez vous, ou bien que vous ne vous imposez pas pour assister au dialogue, vous donnez votre avis, ils vont vous faire ça encore dur. D'accord? N'allez pas insulter les gens là-bas. Vous y allez pour trouver
vous allez trouver des idées pour le Gabon. Maintenant, si vous proposez que des bonnes idées pour que le Gabon change, si vous proposez que des bonnes idées pour qu'on ait les sauts vers la vraie félicité, et si Oligui, Brice Clotaire, mon petit frère, ne respecte pas ça, et on aura au moins la preuve officielle qu'on a proposé la vraie restitution des institutions, on a proposé des vrais projets pour le Gabon, notre petit frère Oligui a dit que non, lui il veut s'imposer ou bien faire ça. Ben, on n'en est pas encore là. Mes frères et sœurs, ne négligez pas cette affaire de dialogue. Et si vous voyez quelqu'un aller au dialogue qui va se passer le 1er avril, ne dites pas que la personne est vendue parce que la personne est allée participer à ce dialogue pour savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. Non, on ne peut pas dire qu'on a chassé les bongos et on est en train de se battre pour ce qu'on nous a promis, retour des institutions, nettoyage de comment on appelle ça, de la constitution gabonaise, et que vous restez dehors en disant que comme c'est un dialogue et on n'aime pas Oligui parce qu'Oligui connaît Pascaline, là on a loupé. Mais oui, c'est ce qu'on doit venir. Dans le dialogue, on doit parler de l'affaire des bourreaux, on doit parler de 2016, on doit parler de tous les assassinats, on doit parler de tout ce qui s'est passé, on doit parler des conditions de vie en prison, on doit parler des prisonniers politiques, de Kelly, de Merlin, nos compatriotes qui ne sont pas encore sortis. C'est super important. Allez au dialogue, ça ne veut pas dire que vous faites amen, amen à Oligui, Brice Clotaire, Oligui Ngoma. Aller au dialogue, c'est dire que le CTRI a promis de laisser le pouvoir au Gabon après 2 ans. Il y a un dialogue, après il y aura un référendum et après il y aura des élections. Si nous restons en dehors de ça parce qu'on n'aime pas la façon de faire d'Oligui, on n'aime pas Oligui Ngoma, quand même, c'est mon petit frère, non? Il ne faut pas laisser passer le Ngema. Donc si on laisse ça en disant que c'est les autres qui font, on va encore avoir nos yeux pour pleurer, d'accord? Il y a une accalmie un peu, il y a encore des choses qui ne sont pas correctes. Je parle de la justice pour Lionel, je parle pour Carl Stacey, tout ce qui s'est passé, nos compatriotes qui ont été lâchement assassinés. On attend toujours que l'enquête à Port-Gentil pour Lionel, l'enquête pour Carl Stacey, ça c'est des éléments que nous devons continuer à dénoncer. Ce qui ne se fait pas correctement, on va continuer à le faire. Mais si nous restons chez nous en disant que, comme Oligui, il remet les anciens pédégistes, Oligui, il parle avec Bouranso, donc le dialogue là, ça ne nous regarde pas, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Nous allons pleurer. Voilà, nous allons pleurer. Parce que je suis dedans aussi, moi aussi je vais pleurer. Donc, mes frères et sœurs, le dialogue là, ce n'est pas le dialogue d'Ali Bongo. Même si Brice Clotaire, il était avec eux hier, et que c'est lui qui fait le dialogue là, ne venez pas dire que parce que c'est lui qui fait le dialogue, vous n'allez pas aller là-bas parce que vous n'aimez pas sa bouille. Ou bien votre association ou votre parti politique ne va pas y participer parce que vous n'aimez pas Oligui. Non, non, non. On parle du Gabon. Allez apporter vos idées, allez porter vos idées, allez défendre votre constitution. Comme ça, quand le référendum va arriver, vous pourrez vous exprimer et vous pourrez faire participer le peuple. Nous sommes à un rendez-vous crucial pour notre nation et notre patrie. On a lutté contre les bongos. Je ne dis pas qu'on doit fermer les yeux avec ce qui se passe avec le CTRI, totalement. Ce qui n'est pas bien, c'est continuer à insulter le CTRI, ou bien moi, on n'insulte pas. On conseille et on dénonce sur des faits. On dénonce sur des faits. Voilà, moi, c'est mon combat. C'est comme ça que je fais. Si les gars là font des choses qui ne sont pas bien, moi, je viens parler de ça. En ce moment, je vais faire un direct sur ça bientôt. Voilà, il faut que les Gabonais se disent les vérités en face, sans s'insulter, mais en pensant la construction réelle du Gabon. On parle du Gabon, on parle de nos enfants, on parle de notre pays, on parle de notre avenir pour la patrie. Donc, on ne peut pas blaguer avec ce qui va se passer. Les choses qui se font sans nous, on ne vient pas se plaindre. Voilà, donc il faut y aller. Ceux qui ont des partis politiques, des associations, vous devez y aller. C'est important de vous retrouver dans ce dialogue et de discuter
de ce que vous voulez pour le Gabon. Ne le laissez pas, parce que vous n'aimez pas Oligui. Le Gabon n'appartient pas à Brice Clotaire, Oligui Nguema, mon petit frère. Ça n'appartient pas à Brice Clotaire, Oligui Nguema. Le Gabon n'appartient pas qu'aux militaires. Voilà. Il y a certaines choses que vous n'aimez pas, il faut aller le dire là-bas. Maintenant, si on vous empêche de dire ça là-bas, vous amenez ça à Bob le Fou et à Maman Diaspora. Nous, on va parler de ça. Voilà, nous, on va parler de ça. Et la diaspora, mais la diaspora est au Gabon. Il y a certains qui vont même partir. Il y en a qui sont en train de se préparer pour y aller. Il y en a qui vont assister au dialogue. Mais quand on va voir certaines personnes de la diaspora qui sont ici prendre l'avion pour aller au dialogue, on va dire qu'ils sont vendus. Ils ne sont pas vendus. Ils vont parler de leur pays. Ils vont parler de leur pays. Celui qui a les moyens de payer le billet, les associations qui ont les moyens de payer des billets aux membres de leur association, ils peuvent envoyer des représentants de l'association gabonaise ou autres qui vont au dialogue. Il faut y aller. Mais bientôt, quand on va voir les gens au dialogue, on va dire qu'ils sont vendus. Oh. Ils sont vendus, ils sont allés au dialogue. Voilà. OK? Donc, s'il vous plaît, le héros national à quel âge? Wardamba, lequel? C'est quel héros national? Si c'est mon petit frère Brice Clotaire, il a 48 ans. Ah, oui, peut-être. Bon, ça, c'est des questions que nous, on doit poser sur Kobolo News. Oui. On doit aussi parler du secteur pétrolier par rapport même à Salah qui a été vendu là. Mais tout ça, si tu as des détails sur le secteur pétrolier, n'hésite pas à me contacter en inbox. D'accord? Et je te mets même mon numéro de portable. Moi, je ne cache pas mon numéro, il est là. 52 62 22 47. Même si c'est sur écoute. Vous-même, vous écoutez les mêmes choses que vous savez. Ce que je vais dire dans mon téléphone, vous pouvez écouter ça. Ça, c'est votre problème. 0033. Ou bien tu fais plus 33. 6 52 62 22 47. Voilà, ça c'est mon numéro de portable avec l'indicatif. Donc, n'hésite pas, tu m'envoies le dossier du pétrole. C'est bien de parler avec des bons éléments. Donc, si tu as des éléments sur l'affaire du pétrole au Gabon, tu m'en parles. D'accord? On sait déjà que l'affaire à Salala, on va encore parler de ça. Parce que, et je vous annonce les petits directs qui seront sur TikTok et sur Bob le Fou. Il y a un sujet important. Mon petit frère, Maze Mouissi, moi j'ai beaucoup de petits frères, moi je suis un vieux. Mon petit frère Maze Mouissi vous a dit quelque chose. On a acheté à Salah. Et dès qu'on a acheté à Salah, enfin, le Gabon... non, mais j'étais choqué. J'étais complètement choqué. Il dit que, enfin, bonjour Sarah. C'est Sarah ou Saïra? Saïra, Sarah, Saïra. Bon, Saïra. Donc, je disais, mon petit frère Maïs Moussi nous a dit quelque chose. Il faut lire. Mais il faut venir sur TikTok. Oh, Christelle Indra. Tu as déjà un drap. À chaque fois qu'on t'envoie des draps, tu as toujours un drap, un drap, un drap. Il faut venir sur TikTok, pardon. Il faut venir sur TikTok. Mais, rassure-toi, les lives dorénavant que je ferai sur TikTok, Kelly est là parce que Kelly m'a engueulé. Kelly, je te trahis. Kelly m'a engueulé en disant que toi, on a une page Bob le Fou. Tu ne veux pas faire tes directs dessus, tu vas faire sur TikTok. J'ai dit, ah, tu as raison. Hein. Donc, il m'a dit, s'il te plaît, dépêche-toi de revenir sur Bob le Fou. Donc, on fera maintenant les lives aussi sur les petits lives qu'on fait sur TikTok. On va les ramener sur Bob le Fou. Le Gabon n'aura que 20% de production. Non, Christelle, il faut bien comprendre. Il a dit, enfin, le Gabon, pour la première fois de son histoire, à 20% de la production de son pétrole. J'ai dit, hein, vous n'avez pas crié, vous n'avez pas fait les marches, vous n'avez pas fait des sit-ins. Mais c'est grave. C'est très grave. Un pays pétrolier. Ça veut dire qu'on avait combien de la production du Gabon? En rachetant Axala,
le Gabon amenant 20% pour la première fois de l'histoire, 20% de la production du pétrole de notre pays. Et nous, on dit que le Gabon est un pays pétrolier. On dit que l'argent qu'on a au Gabon, c'est à côté du pétrole. Et on nous a dit que quelque part, la famille Bongo, via Pascaline Bongo et ses cousins, ses frères, ses neveux, ils ont 18% de Total Gabon. Total Gabon, ils ont 18% que pour eux déjà même. Mais nous, je ne dis pas que Total Gabon, c'est la seule production du pétrole gabonais, mais c'est quand même grave. Quand Mez Moussi nous dit ça, il nous dit que sur la production générale du pétrole au Gabon, c'est maintenant enfin qu'on va avoir 20%. C'est très grave. Ça veut dire que le Gabon, là où on se dit, on fait le Ngunda, qu'on est pays pétrolier, c'est maintenant qu'on a seulement 20% de notre production. Ouais. Qui c'est qui a 80% de notre pétrole au Gabon? Vous imaginez même si on se battait même pour avoir même 50%. Vous croyez qu'on allait empêcher de donner un revenu minimum à tous les Gabonais? Je te dis que Gaïla, là, ça m'a choqué. 20%, enfin on va voir. Ça veut dire qu'à Salah nous a amené 20%, ça veut dire qu'on devait peut-être être à 10 ou à 5. Et maintenant, on a maintenant, comment on appelle ça? On a maintenant 20%. Mais c'est grave, mes chers compatriotes. C'est très grave. Moi, je viendrai poser des questions encore. Mon petit frère Brice Clotet, je t'ai dit que tu as fait le coup d'État. C'est toi qui as les fusils. Tu as les chars. Petit frère, tu as peur de quoi? Prends le pays. Les Gabonais t'ont montré qu'ils veulent t'aimer. Fais seulement les bonnes choses. Ramène le Gabon aux Gabonais. Les contrats là, tu as fait coup d'État, tu annules tous les contrats là. On refait les contrats. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi. Oui, allô? Oui? Oui? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 20 minutes, s'il vous plaît? Merci, à tout à l'heure. Bon, on appelle, tu vois, Kelly, on ne fait qu'appeler Kobolo News, hein. On n'a même pas repris la page. Les gens appellent Kobolo News. Mais oui, Delta Synergie. Mais plus de 20%. Ils ont déjà les 18% de total. Bob Gorge. Oui, oui, oui. Gaël est là. Quand je suis au téléphone, quand je parle avec les clients et tout ça, je parle un peu bien, tu vois. Je parle un peu le français. Je parle correctement. Hein. Mais quand je suis avec mes frères gabonais, on parle Gabon Manon. Ou quand on parle entre nous, on fait le Congo ça, on parle comment? On parle comme au pays? Ah, moi je vais gorger avec vous, pourquoi? Non, je gorge quand je suis avec les clients. Bonjour madame, oui, vous êtes bien sur le téléphone de monsieur Serge Christian Guéban. Que puis-je faire pour vous? Ça vu? La gorging. Bon, donc, voilà. Donc, je vous dis merci. Comme je disais, il ne faut pas que je sois trop long sur ce live. Hein? Le gorging de la gloire. Donc, ceux qui étaient en panique, pourquoi tu ne fais plus de live sur ta page? Non, je suis sur TikTok et bientôt on revient sur Bob le Fou. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, bon jeudi. Et nous sommes jeudi. Le jeudi, nous pensons toujours à nos frères. Jeudi noir, nos frères, nos compatriotes qui ont été lâchement assassinés. Et pour rien de monde, nous n'allons lâcher cette affaire. Et je sais que plusieurs de nos compatriotes, au dialogue du 1er avril, vont en parler. Parce qu'il est hors de question qu'on oublie nos frères qui sont tombés. Sinon, Hervé Mombo Kinga, Maître Fabien Meret, Anake Bieselou et bien d'autres sont partis pour rien. Et nous, on sait que cette nation doit être libre. Et nos martyrs, nos frères qui sont tombés, doivent avoir la justice. La dignité pour le peuple gabonais, pour la nation gabonaise, doit triompher. Voilà, c'est mon mot de fin. Et je vous dis à bientôt sur Bob le Fou, à bientôt sur Kobolo News. On arrive, on était en pause à cause des problèmes d'Internet, de ceci et de cela, mais on est bientôt sur le terrain. Allez,
Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'espère que vous avez aimé mon clash. Salut.